maintenant. Et c'est bizarre parce que tu as lu oui, tu as lu la petite réflexion que j'ai eue aujourd'hui par rapport à... Alors bien honnêtement, je l'ai survolé, Jackie. Je l'ai pas lu en. Alors, eh ben, je sors exactement ce verset de Joël qui Oui, répandra son oui. esprit sur toute chair. Je me rappelais ça aussi quand je l'ai lu à l'instant. Ouais, je le sors comme quoi on a été inspiré par le même passage Oui. aujourd'hui. Et, et c'est vrai que la population, c'est vrai qu'on est tous pécheurs. Vous pourriez peut-être vous rapprocher? Ouais. Ouais, Amen. comme ça Voilà, alors. gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et c'est vrai que tout le monde, finalement, est responsable devant Dieu. Bon, déjà, tout le monde est coupable. La Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, ça nous humilie un petit peu et ça nous met dans une posture d'humilité et non de pas trop donneur de leçons, on va dire. On n'est pas, ça ne nous permet pas d'être trop des donneurs de leçons. Mais en même temps, il y a des degrés dans le péché. Il y a des degrés. Et c'est vrai que des gens qui émigrent ou certaines personnes qui émigrent pour tuer, voler euh, et apporter finalement quelque chose qui est de l'ordre de l'asservissement de la femme ou enfin des choses qui ne sont pas forcément à la gloire de Dieu, c'est vrai que ça, c'est très, très préjudiciable. Mais comme tu l'as dit, on est aussi, nous, quelque part, coupables ou responsables, nous, nation occidentale, parce que on s'est éloigné aussi de Dieu en épousant des choses abominables, elles aussi, sur un autre registre, sur le registre de la morale, Ouais. où on a dévié considérablement dans l'impureté sexuelle et dans l'immoralité, je dirais presque la moralité avec un A, c'est-à-dire il n'y a plus de morale du tout. Oui. C'est même pas l'immoralité aujourd'hui, c'est la moralité, il n'y a plus de morale. Donc, on n'a pas beaucoup de leçons à leur donner. Par contre, ceux qui connaissent le Seigneur, c'est une énorme opportunité, effectivement, de voir des gens qui, pour le coup, sur certains plans moraux, ont plus gardé, je dirais, de racines de fondation, parce que ces gens-là, dans l'islam, ils ont quand même des notions, je dirais, de morale humaine et de morale sexuelle beaucoup plus élevées que nous. Mm. Donc, et par rapport à l'existence de Dieu aussi. C'est-à-dire, l'existence de Dieu n'est généralement pas remise en cause dans l'islam, contrairement aux nations païennes, je suis obligé de Ouais. le dire, hein, aux nations païennes de l'Europe qui ont rejeté la foi Même et la notion de Dieu. voilà, qui se sont servis de rejeter la foi pour épouser l'iniquité et le péché, et tous les péchés immoraux qu'on connaît. Mm. Donc, d'une certaine façon, peut-être que l'annonce de l'Évangile oui, l'annonce de l'Évangile peut être aussi bien reçue finalement par ces populations parce qu'il n'y a pas de rejet de Dieu déjà, de l'existence même de Dieu, contrairement à ici, et aussi parce que moralement, sur le plan des péchés physiques, des péchés sexuels, ils sont quand même beaucoup plus protégés, éthiques que les sociétés occidentales. Donc, en fait, ça revient à dire que tout le monde, finalement, a besoin de Dieu, que ce Amen. soit eux, que ce soit nous ici. On a tous besoin de revenir au Seigneur pour des raisons différentes. Mais Amen. l'évangile concerne tout le monde et tout le Mm. monde, finalement, est à égalité, est à même distance du Seigneur sur des plans différents. On est à même distance de l'éloignement au Seigneur, finalement. Il n'y a Oui. pas un qui est plus éloigné que l'autre. On est tous éloignés du Seigneur et on a tous besoin du Seigneur. En plus, ce qui est quand même à noter, c'est que eux,
il y a déjà un respect quand même de Dieu, de la personne de Dieu, qui, à mon sens, c'est quand même un plus que des nations qui n'ont plus de respect de Dieu, ne Mhm. croyant plus en lui et l'ayant rejeté, lui, le Seigneur, et ses fondements moraux. C'est vrai. Pendant longtemps, tu sais, je ressentais comme une fatalité cette immigration et plus récemment comme un défi insurmontable. Mais rien n'est impossible à Dieu. Et quand je vois des gens qui craignent Dieu, hein, d'une autre religion, d'une autre confession spirituelle, ils sont des fois tellement investis, tellement rivés dans leur foi, tellement ancrés dans leur foi, parfois j'avais l'impression que c'était un défi insurmontable de leur parler de Dieu. Mais encore une fois, c'est pas notre esprit qui peut toucher le cœur de ces gens-là. C'est vraiment Dieu par son esprit. Et c'est un grand sujet de joie et d'encouragement parce que jour après jour, quand je vois les parents de mes petits patients qui sont tellement gentils avec moi, je me dis, mais quel sera leur avenir spirituel? Je ne peux pas envisager que ces gens-là ne soient pas du bon côté. Donc, tu vois, petit à petit, le Seigneur, à travers mon travail même, il m'a fait comprendre qu'il aimait toutes les créatures humaines et que je devais les aimer, que je devais les servir, déjà sur un plan temporel et séculier, mais qu'au-delà de ça, je devais prier pour elles pour qu'il y ait une ouverture spirituelle. Et toutes ces évangélisations que tu as faites avec Thierry, avec Fabien, avec Eduardo, déjà quand vous relatiez, vous donniez le témoignage comme quoi il y a des gens ouverts, des gens à l'écoute, peut-être pour un temps, ils sont endurcis dans leur foi, mais néanmoins, on a vu des gens à l'écoute, on a vu des gens bienveillants, et comme tu dis, comme on l'a dit, des gens qui ont la crainte de Dieu, qui connaissent pas Dieu, mais qui connaissent un Dieu, et en tout cas, qui ont une rigueur morale, que nous n'avons plus dans 99% des cas, nous sommes amoraux, quoi. Comme tu dis, c'est même plus de l'immoralité, c'est de la moralité. On a complètement on déclare le bien mal. Enfin, on a complètement tout inversé et tout est déballé aux yeux même de ces gens-là, au point qu'on a cette réflexion, mais comment ils ressentent ce qu'ils voient sur les affiches, dans les provocations, dans les films, euh, et ces projets d'apprentissage de la sexualité, voire de la pornographie, il faut y aller carrément, auprès des enfants à l'école, mais on se dit, mais on va vers une confrontation spirituelle des esprits, on va, j'espère pas, vers une confrontation des personnes, mais vraiment que Dieu nous aide à témoigner à ces populations, que Dieu nous donne la sagesse et qu'il accorde des songes et des révélations à tous ces gens qui gravitent autour de nous jour après jour. Et bien honnêtement, la plupart du temps, je demande à Dieu d'avoir de l'amour pour tous ces gens-là qui n'ont pas la même façon de consommer, et encore, c'est pas le plus grave, ça. Souvent, on se plaît à manger leur propre nourriture, qui est très, très savoureuse, que ce soit les plats comme le couscous, des choses comme ça. Ça, c'est loin d'être le pire, c'est une des meilleures choses qu'ils nous apportent. Mais quand on voit l'irrévérence des plus jeunes, quand on voit la rébellion et vraiment le manque d'éducation des plus jeunes ou des adultes jeunes, quand on voit des gens habillés, bah, ça correspond pas à ce qu'on aime nous. Donc, moi, je parlerai de moi. J'ai été prompt à juger, prompt à être dans une forme de malaise vis-à-vis de. Et je bénis Dieu parce que ces choses s'en vont. Parce que j'aime rendre service aux gens que je croise à mon travail, jour après jour. Parce que souvent, ils sont reconnaissants, ils sont gentils, ils sont bons enfants. On peut parler avec ces gens-là. On peut parler en tout cas. Et ils ont soif de communication. Et prions Dieu qui nous donne la sagesse de toucher leur cœur. Amen. Oh, Jackie, on t'entend. Amen. Ah, Amen. ouais. Gloire à Dieu. Et c'est vrai que ça me rappelle un peu la position dans laquelle nous sommes en Europe, me rappelle la position dans laquelle les Juifs étaient à l'époque de Jésus, juste après sa résurrection et après son ascension, où en suivant le ministère de Paul, lorsqu'il est à Rome, à un moment donné, et on peut le lire d'ailleurs, parce que pendant que tu discutais, je cherchais en même temps le verset, c'est dans Acte 28, hein, euh, Paul convoque les Juifs parce que lui-même est juif et parce que le salut vient des Juifs, parce que les Juifs ont d'abord été les dépositaires de l'Évangile. Ce n'était pas tout de suite, oui, de l'Évangile, hein, puisque ce sont des Juifs qui ont écrit les Évangiles à part Luc, mais
Et puis les premiers disciples, les premiers chrétiens sont juifs. Donc, c'est légitime d'amener la parole à nos collégionnaires quand nous-mêmes on est chrétiens. On va apporter la parole de Dieu, l'évangile, à ceux de notre nation en premier, évidemment. Donc, les premiers chrétiens étant juifs, ils ont amené l'évangile à leur propre nation en premier, c'est normal. Après, ce qui se passe, malheureusement, c'est qu'il y a un endurcissement euh, d'une grande partie des Juifs. Et c'est pour ça que Paul, à un moment donné, il dit dans Actes, verset 24, il avait réuni des Juifs. Hein, les uns furent persuadés par ce qu'ils disaient, les autres ne crurent point. Comme ils se retiraient en désaccord, Paul n'ajouta que ces mots, c'est avec raison que le Saint-Esprit, parlant à vos pères par le prophète Élie, a dit, va vers ce peuple et dit, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point, vous regarderez de vos yeux et ne verrez point, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leur cœur, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Sachez donc que ce salut de Dieu a été envoyé aux païens et qu'ils l'écouteront. Et on pourrait faire quelque part une application de ces paroles de Paul à nous aujourd'hui, qui sont les deuxièmes dépositaires de la foi chrétienne. Les Juifs, globalement et provisoirement, ont rejeté l'évangile de Jésus-Christ. Dieu l'a confié à qui? Aux nations principalement occidentales. Voilà. Et maintenant, les nations occidentales ont rejeté massivement cet évangile. Et puis, Dieu envoie maintenant des gens qui ne sont pas chrétiens, qui sont musulmans, et qui, en tout cas, l'expérience que j'ai, je les vois plus ouverts à l'évangile que les fameuses nations supposées chrétiennes, Amen. Séculaires et chrétiennes. Donc, on voit finalement que l'histoire se répète. Oui. Les Juifs qui sont dépositaires de la foi ont rejeté la foi. Et donc, Dieu communique cette foi à l'Europe, aux États-Unis, à l'Europe, à l'Occident. L'Occident rejette cet évangile. Dieu le transmet à d'autres nations, à d'autres peuples, les Asiatiques, les Africains, et éventuellement maintenant les musulmans. Et pour ce qui nous concerne, c'est surtout les musulmans, parce que l'immigration actuelle, elle est très, très fortement musulmane. Et on s'aperçoit, nous, quand on évangélise, que les musulmans sont nettement plus ouverts que ceux qui étaient censés être les dépositaires de la foi chrétienne, c'est-à-dire les Européens. Donc, c'est ce que je constate. L'histoire se répète et donc, il ne faut pas qu'on soit étonné si on vit, on s'aperçoit que beaucoup de gens d'origine musulmane à qui on annonce l'évangile, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer ou penser au départ, moi, j'ai rencontré beaucoup plus de gens ouverts chez eux que chez nous. Amen. Et, Et voilà. et je voulais dire, il y a des musulmans qui seraient une bombe pour le Seigneur parce qu'il y en a qui ont des visions, qui ont vraiment une foi convertie dans la vérité. C'est des bombes pour le Seigneur, hein, parce que je peux vous dire qu'ils sont vraiment forts, hein. Et quand ils connaissent la vérité, ben, je peux vous dire que c'est quelque chose de très, très fort. Pour ça que le Seigneur, peut-être que pour l'instant, c'est eux qui sont ici et qui peuvent encore apporter des choses qui sont vraiment à lui, parce qu'ils se multiplient, mais comme ils sont frères, ben, ça peut même se multiplier à l'infini. Oui. Mm. C'est ça. Et alors, évidemment, c'est des bombes pour le Seigneur, c'est pas les bombes du Hezbollah ou du Hamas. Malheureusement, elles existent aussi. Mais oui. Et beaucoup de musulmans sont morts du fait de la violence de gens insensés qui, au nom de l'islam, ont fait des folies. Il y a des choses, je crois que tout est sous le contrôle de Dieu parce que autant notre façon de faire occidentale doit être abominable à un grand nombre de gens qui ont une morale et
et une crainte de Dieu, et autant les extrémistes qui se disent musulmans intégristes ou enfin, qui sont des terroristes doivent être en abomination aussi à ces gens-là. Donc ils sont entre deux courants d'influence, l'influence de la mauvaise influence de l'Occident sur leurs propres enfants, hein, et puis ces témoignages de violence qui les ont impactés eux-mêmes, parce que j'imagine bien, pour ne prendre que cet exemple tragique, à Nice, le camion, il a dû tuer des personnes de confession musulmane. Et donc, ça doit être en abomination, forcément. C'est abominable, c'est abominable. Pour tout cœur sensible, et notamment ceux qui craignent Dieu, et notamment les musulmans. Il y a quelque chose. Euh, on peut s'attendre sûrement à ce qu'ils montent au créneau pour s'exprimer plus, parce qu'ils se sont tus pendant un certain temps. Je crois qu'à un moment donné, il y a des voix qui vont se lever pour appeler à la vérité, pour appeler à la justice. Peut-être sans nommer Dieu encore, sans nommer Jésus, mais il faut qu'on prie dans ce sens. Amen. Ils sont sous l'ancienne alliance, hein, comme les Juifs, hein, ils sont encore sous l'ancien, enfin, la parole de Dieu sous l'Ancien Testament, quoi. Ouais, ouais. Au niveau de la doctrine, c'est pas simple parce que c'est pas une doctrine qui libère vraiment et qui appelle vraiment au pardon, à l'amour, à aimer son ennemi, à prier pour qu'il change. Euh, on est à voilà, on est dans des doctrines qui font que les gens ont du mal à trancher aussi avec ce mal islamiste. Parce que dans la doctrine, c'est pas clairement dit qu'il faut aimer son ennemi, lui faire du bien, prier pour lui et laisser Dieu juger et ne pas juger soi-même. Je ne sais pas si c'est vraiment écrit comme ça dans le Coran. Par contre, moi, j'ai lu des choses concernant la guerre sainte, euh, que tout ce qui n'est pas musulman doit être converti plus ou moins de force, etc. Donc, alors, peut-être ça dépend des courants de l'islam, mais on est de toute façon, nous, en tant que chrétiens, nous croyons que les hommes sont pécheurs et qu'ils soient appelés à se repentir et qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas ce genre de frontière dans la foi chrétienne. Il y a les justes, au sens qui ont été transformés par Dieu, mais les justes, c'est vis-à-vis du péché. C'est pas vis-à-vis d'une religion, c'est pas vis-à-vis d'œuvres à faire, c'est vraiment vis-à-vis du péché en chacun d'entre nous. C'est c'est un appel à une repentance individuelle. Mm. Il y a les justes et il y a les injustes. Et les justes, ils sont partout dans le monde, dans tous les pays. Ouais. Tu peux avoir des justes et dans tous les pays, tu auras des injustes, qu'ils soient catholiques, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient, peu importe leurs étiquettes Mm. extérieures, mais on est injuste quand on n'a pas nos péchés pardonnés par Jésus, qui est mort à notre place. Et c'est ce que je disais à une musulmane, ce qu'on disait à une musulmane lorsqu'on évangélisait. On lui disait, mais ces trois religions, juifs, chrétiens, judaïsme, islam et christianisme, ils ont un point commun, c'est qu'à chaque fois, il y a un sacrifice. Mhm. Il y a un innocent qui meurt pour les coupables. Et donc, finalement, ces trois religions sont d'accord sur un point, c'est que pour être pardonné, il faut qu'un innocent meure à notre place. Donc, les musulmans, c'est un mouton qu'on tue, mais en réalité, quand on tue un mouton, on, on, on montre par là le salut réel, la doctrine réelle du salut de Dieu, qui est toujours la substitution, c'est-à-dire il y a toujours un innocent qui paye pour les coupables. C'est pas que de demander pardon, comme on l'avait dit. Mm. C'est pas que de demander pardon à Dieu. Il faut que le péché soit jugé. Et donc, on tue le mouton. Et donc, on tue la, l'agneau dans la religion juive. On tue aussi
la Pâque juive, on tue aussi un animal. Et dans la foi chrétienne, quelqu'un a été tué, Jésus. Donc, ça prouve bien que pour être pardonné, c'est pas de faire quelque chose, c'est qu'on accepte que quelqu'un a payé à notre place, un innocent a payé à notre place. Donc ça, cette foi dans un innocent qui paye à ma place et pour lequel je peux être pardonné, si j'accepte qu'il paye le prix du jugement de Dieu que je mérite, qu'il le paye à ma place, ça c'est universel. Ça c'est dans chaque cœur doit penser ça, doit croire ça, et c'est ça l'évangile de Christ, hein. Chacun est responsable devant Dieu de croire ou de ne pas croire que Christ est mort à sa place, Mm. est mort à sa place. Et, Amen. et ça, c'est dans le monde entier. Voilà, donc pour Dieu, il y a les justes qui croient ça, quel que soit l'endroit où ils sont sur la planète, et il y a ceux qui ne croient pas ça, quelle que soit leur étiquette et Ouais. l'endroit où ils habitent sur la planète. Mais on a compris, là où on en est arrivé, qu'on a le devoir de l'annoncer, le devoir de l'évangile. Voilà. Ouais, Parce c'est que ça. Mm. c'est la seule chose qui vaille. Et il faut pas, enfin, il faut qu'on surmonte parce que je ressentais ce défi comme un défi insurmontable. Non, Dieu peut toucher des âmes. Dieu a touché des âmes. Et en fait, ça ne se passe que comme ça. Les gens ne viennent à Dieu que quand Dieu touche leur cœur. Et tous ces gens pour qui nous avons de la sympathie, ne nous inquiétons pas. Portons-les dans la prière. Il y a des âmes ouvertes. Il y a même des terroristes qui se convertissent aujourd'hui. Donc, Dieu peut tout. Ah, mais des fois, il y a des opportunités qui se présentent. Il y a des fois, on nous dit pas bonjour, et puis un jour, ils vont se confier. Oh, ben, mon enfant, il a ceci, cela, comme Pierre est orthophoniste. Oh, vous êtes orthophoniste. Mais il se passe toujours un truc, justement, où le Seigneur permet le rapprochement Un point de sympathie, par, un point de rencontre. par multiples petites choses, hein. C'est incroyable. Les Oui, portes s'ouvrent d'une façon oui, incroyable. oui, oui. Amen. Et donc, on l'a vu, on a fait l'expérience de ces choses, notre travail, dans notre voisinage, et c'est des grands sujets d'encouragement. Il ne faut pas qu'on écoute ce langage, l'immigration intolérable. Ben, c'est comme ça, de toute façon. C'est malheureusement pour le malheur de ces gens-là, déjà. Ils ne peuvent pas être heureux. Beaucoup sont trompés, beaucoup s'imaginent que. Et puis, si, ma foi, ils trouvent quand même un peu de consolation en Occident, en France notamment, parce que leurs conditions de vie, leurs conditions matérielles au pays, c'est encore pire que chez nous, sachant que ça, nous, ça va péricliter. Mais bah, s'ils trouvent un sujet de consolation et s'ils tirent bénéfice de ce qu'ils vivent ici pour leur famille, la plupart ne demandent qu'à vivre en paix, vivre décemment, faire élever leurs enfants dignement, ben, ma foi, nous, on ne va pas à l'encontre de ces choses. Et pourvu qu'on résiste au mal et qu'on ne tombe pas dans le mal, qu'on ne cautionne pas le mal, parce que le mal, c'est le mal, d'où qu'il vienne, de qui que ce soit. Mais n'oublions pas d'aimer notre prochain et d'avoir de la bienveillance pour les gens, même si c'est peu de choses. Il ne faut pas qu'on soit là à juger. Ben, ils mettent des tchadors, ils mettent des là-bas, ben, c'est comme ça. Après tout, on est citoyens d'un seul monde. Et surtout, Dieu est mort pour tous. Dieu est mort pour tous. C'est ça la clé là. J'étais en train de penser au passage qu'on a lu tout à l'heure dans Abraham, enfin le premier passage hein, finalement que tu avais lu dans Abraham, dans Abraham, dans Genèse. Dans Genèse. Vous m'entendez là? Oui, Très bien, oui, Jackie. Jackie. Où Sarah vit le fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté Abraham et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car Oui. le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Cette parole déplut fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham que cela ne déplaise pas à tes yeux, car à cause de l'enfant et de ta servante, accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. Je pense que les Arabes, euh, je pense qu'ils ont mal compris, ils ont mal compris l'amour que Dieu a pour eux
parce que ça a suscité une jalousie, le fait que Dieu chasse Ishmaël et dise, pas Dieu qui chasse, hein, c'est Dieu accepte que Sarah dise à Abraham de chasser Ishmaël, et il précise parce que c'est pas par lui que viendra la postérité qui te sera propre. Et cette postérité qui sera propre à Abraham, elle va venir par Israël, mais ce n'est pas que Israël, la postérité d'Abraham. Ça va passer par Israël. La Bible dit le salut vient des Juifs et Jésus est juif. Donc le salut du monde passe par Israël. Mais ce n'est pas Israël la finalité du salut, c'est Jésus-Christ. Et donc, il faut que les Arabes comprennent que cette blessure qu'ils ont reçue au travers de cet épisode, il ne faut pas qu'ils le prennent comme une blessure personnelle. Et quand on prend quelque chose comme une blessure personnelle, et quand on est blessé par ça, on peut avoir une mauvaise réaction qui est de créer une fausse religion par rancune ou par blessure pour se dire on a été blessé par ça, on va montrer qu'on a de la valeur sans ça, et on va se créer sa propre religion par désillusion du fait qu'on a été rejeté. Tout cela est fondé sur du mensonge. Dieu ne les a pas rejetés. Amen. Et la postérité d'Abraham ne s'arrête pas à Israël, ça s'arrête au monde entier. Et ça les intéresse au plus haut chef. Ils font partie de cette postérité. C'est ça qu'ils comprennent. Ils font partie de cette postérité. Et cette postérité, c'est Christ. Oui. Si on est en Christ, alors je termine, si on est en Christ, on est libéré de notre passé, de nos chaînes, de nos blessures, de nos fausses pensées, de notre paranoïa, de penser qu'on ne nous voulait pas, qu'on ne nous aimait pas. Tout ce peuple arabe peut être libéré de ces pensées fausses et de rentrer dans l'amour de Dieu au travers de Jésus-Christ. C'est ça la vérité. Et c'est cette vérité, je pense que cette vérité qui a été rejetée par blessure, et je sais et je peux comprendre que Ishmaël a été blessé avec Agar parce que Abraham et Sarah ont été très maladroits. Ils n'ont pas eu un enseignement, ils n'auront pas donné un enseignement profond pour leur dire rassurez-vous, ce que nous avons reçu, c'est que la postérité en question, elle sera spirituelle et que ça va vous concerner vous aussi. Et en plus, non seulement cette postérité spirituelle va vous concerner, mais en plus, on revoit le verset, regarde, on revoit ce verset, mais en plus, regardez, il dit comme quoi Dieu non seulement veut bénir Ishmaël, mais il dit, je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. Ça, c'est la preuve que Dieu les aime, les a aimés. C'est très beau ce passage. C'est très fort. Il dit, je ferai aussi une nation du fils de ta servante. Et Dieu a fait ça. Vous voyez, et on le voit. On le voit aujourd'hui. Regardez l'Arabie Saoudite, regardez le Qatar, regardez le Bahreïn. Ce sont des nations que Dieu bénit. Dieu a béni. La seule chose, c'est qu'il faut arrêter de prendre quelque chose qui est le fruit d'une amertume. Oui. C'est-à-dire l'islam. L'islam, c'est le fruit d'une amertume, d'une vengeance et d'une amertume d'avoir cru que Dieu les a rejetés, et par réponse à ça, ils ont créé une religion où ils ont le beau rôle. C'est ça que tu voulais dire. Et Dieu est en train de me dire, laissez ces rudiments, laissez cette rancune, laissez ces fausses religions. Revenez à Jésus qui vous aime et qui vous donne l'héritage, le véritable héritage, et qui va vous bénir, comme Dieu va bénir aussi tout le monde entier s'il se repent et croit en Jésus. Ouais.
Tu voulais poser une question, Non, je Abel? disais justement, comme ils étaient, comme Agar et son fils Ishmaël étaient avec Abraham qui était juif, bah, c'était des Hébreux, à quel moment ils ont commencé à faire cette divergence pour créer la religion musulmane? Qui a apporté cette religion-là alors? Ben, je ne suis pas un grand spécialiste de l'islam, hein, mais Non. me semble-t-il, c'est dans 400, 500, 600 après Jésus-Christ que l'islam est né, hein, avec Mahomet, hein. Mm. Donc, ce n'est pas du tout à l'époque Bah, ni même de Jésus, hein. C'est plusieurs centaines d'années après la résurrection de Christ que l'islam est né. Mais je pense que c'est le fruit ouais, je dirais pas d'une rancune, mais comme je l'ai dit, hein, mm, d'un mensonge parce qu'on sent que c'est charnel. On sent que c'est quelque chose qui est fait de manière assez grossière pour, euh, pour apporter autre chose que l'évangile de Jésus-Christ. Et quand on dit évangile de Jésus-Christ, on dit salut qui vient des Juifs. mhm, C'est ça. C'est-à-dire que ce salut qui vient des Juifs, parce qu'il vient des Juifs, l'islam le rejette et invente autre chose, où les Juifs n'ont plus rien à voir euh, au salut de Dieu. Et là, il y a une erreur, évidemment, parce que c'est pas parce que le salut vient des Juifs que, comment dirais-je, que je vais être idolâtre envers Israël ou envers les Juifs. C'est simplement que le salut vient des Juifs parce qu'il fallait bien une famille par laquelle le sauveur du monde allait naître. Et cette yes, famille, c'est le peuple juif, mhm, c'est Israël, c'est tout. Mm. Ça ne va pas plus loin que ça. Donc, il ne faut pas faire un blocage là-dessus en se disant, ah, mais comme c'est mon frère euh, euh, et que, il a été préféré à Ishmaël, enfin mon aïeul, enfin mon père, sous-entendu mon père spirituel pour les musulmans, hein, leur père spirituel, c'est Ishmaël. Donc, Ishmaël a été rejeté, c'est Isaac qui a été pris à la place, etc. Il faut qu'ils sortent de tout ça, de ces raisonnements charnels, de jalousie, etc. Dieu n'est pas là-dedans. Il faut Mm. qu'ils comprennent qu'il fallait une famille. Il se trouve que c'est Israël, ça aurait pu être l'Arabie Saoudite, ça aurait pu être un Arabe, hein. Peu importe. Il fallait bien que ce soit quelqu'un, de toute façon. Mais c'est mhm. pas là, on ne s'arrête pas à ça. On s'arrête au fait que Dieu s'est incarné et qu'il a donné sa vie pour nous. Et qu'en lui, on a la vie éternelle et on est surtout délivré de la puissance du péché. Et c'est la puissance du péché que Dieu éradique par la mort de Jésus. Et c'est ça ils ont pas vu ça. Mm. Ils se Alors, sont arrêtés à la blessure. alors que c'est le plan de Dieu. Dieu voit tellement large, ses pensées sont tellement au-dessus de nos pensées, ses voies ne sont pas nos voies, mais quand même par son esprit, par sa grâce, on comprend que sa portée spirituelle, sa portée d'amour, cette volonté de toucher tellement d'âmes, bah, Dieu a prévu aussi pour la descendance d'Ishmaël. C'est ça. Et c'est dommage parce qu'on voit par exemple comment dirais-je, Dieu sauve. Certes, il y a la Bible, la parole de Dieu, qui est traduite en plusieurs langues d'ailleurs, mais il n'y a pas une idolâtrie sur le fait que ce soit écrit en hébreu ou en ceci ou en cela. C'est le contenu d'abord qui compte. C'est ce que Dieu a écrit, a dit. Donc, euh, même nous, on doit faire attention de ne pas tomber dans une sorte d'idolâtrie, d'une sorte de bibliolatrie, de dire, Bah, ah, il faut absolument que ce soit écrit en hébreu, il faut absolument que ce soit. Non, Dieu est large, comme tu dis. Donc, la preuve, le livre saint, la Bible est traduite dans toutes les langues et par toutes sortes de langues connues, on peut recevoir le salut de Dieu parce que c'est la révélation que Dieu a écrite qui est importante, plus que la langue dans laquelle c'est écrit. Bien sûr, c'est important de lire en hébreu, mais je peux lire une Bible en italien et connaître le Seigneur Jésus, Amen. recevoir l'Esprit Saint. Mm. Donc, c'est pas qu'une histoire de langue. Donc, il faut pas qu'on soit bibliolâtre. Il faut qu'on comprenne le sens de l'Évangile sur tout ça, je pense.
Il ne faut Oui, pas mais que l'islam non plus, voilà. plusieurs Bibles, Jackie. C'est pour ça que moi, j'ai mon voisin, il me dit, oui, mais vous, vous avez 36 Bibles et il n'y en a qu'une qui est la vérité pour vous. Alors pourquoi celle des autres serait pas, comme tu dis, il y a la Bible de Jérusalem, il y a la Bible. Alors Avec comment? une mise en garde. Ouais, Mon patient, Monsieur Rigidel, pardon de te couper, vas-y, Marcus, Marcus. Monsieur Rigidel me disait, il y a une mise en garde au début par rapport au texte apocryphe. Ben, est-ce que on ne doit pas mélanger les versions? Mm. C'est comme si Jésus, il parle en araméen. D'ailleurs, il parlait plus en araméen, je crois, qu'en latin. Hein. À Jérusalem, là, ils avaient un dialecte, ou même qu'en hébreu. Ils parlaient Oui. peut-être plus araméen qu'hébreu, d'ailleurs. Mais si tu pars dans un autre pays, tu ne vas pas continuer à parler en araméen. Tu vas parler la langue du pays pour être compris. Donc, Mhm, c'est d'une logique basique quand même. Hein. Pour être compris de quelqu'un, tu vas parler sa langue. Donc, tu vas écrire le même livre, mais tu vas le traduire dans une autre langue pour que la personne comprenne. mhm, C'est aussi simple que ça. Donc, euh, il y a des centaines de versions bibliques qui sont des traductions du mhm, texte original hébreu. Donc, il ne Mm. faut pas mélanger ça Oui. avec des gens qui déforment Oui. la parole. C'est-à-dire qu'ils changent des mots parce que ça ne les arrange pas que Jésus soit Dieu, qui vont changer des tournures de phrases parce que ça ne les arrange pas qu'on parle de la résurrection des morts, parce que ça ne les arrange pas qu'on parle que Dieu est en trois personnes. Donc, changer des choses dans la Bible pour falsifier cette Bible afin de éradiquer des doctrines qui gênent, ça, c'est malhonnête. Spirituellement, c'est malhonnête. Dieu condamne ça. Mm. Et voilà. Donc, nous connaissons les versions, pas les versions, oui, les versions, je ne parle pas des traductions. On connaît les versions qui manipulent la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'ils changent les phrases pour eux, par rapport à leur doctrine, leur fausse doctrine. Ça, c'est une autre histoire. Et nous, on connaît, on sait les versions qui sont frauduleuses, qui changent la doctrine. Mm. Les versions de témoins de Jéhovah, probablement les versions des Mormons, voilà. Peut-être même la version d'un frère, là, dernièrement, je, je, je ne saurais dire son nom, et même si je connais son nom, je ne dirais pas parce que c'est un peu délicat. Ça, c'est des versions qui changent la doctrine. Mm. Témoins de Jéhovah, ils mettent un petit D pour Jésus ah, ouais. et parler de Dieu. Mm. Ouais. Dieu manifesté en chair, un petit D. Donc, tout ça, c'est des versions frauduleuses pour rabaisser la divinité de Jésus, par exemple. Ça, c'est autre chose. Les faux Christ que Jésus a annoncé. Ouais, ça, c'est autre chose, ouais. Et, et donc, il ne faut pas tout mélanger, quoi. Et puis, les apocryphes. Les apocryphes, tout le monde est d'accord, tout le monde est d'accord que ce ne sont pas des livres canoniques, inspirés. Tout Mm. le monde est d'accord, même les catholiques. Donc, il n'y a pas de débat dans la mesure où même les catholiques reconnaissent. Alors, il faut quand même que je sois sûr de ce que je dis, hein, mais a priori, quand même, ouais, les catholiques reconnaissent que les apocryphes ne sont pas canoniques. Maintenant, ils se permettent Ils de ont aussi. l'intégrer avec le reste du canon. Ouais. Ils le font. Mais si tu interroges bien les cardinaux, ils reconnaissent que ce ne sont pas des livres inspirés. Donc, on ne peut pas dire qu'ils fraudent officiellement. Maintenant, s'ils commencent à dire que, que ces livres sont inspirés de Dieu, là, ça devient dangereux, ouais. Mais pour l'instant, officiellement, c'est pas reconnu comme canonique. Maintenant, ce qui est dangereux, c'est des autorités ou des dires comment dirais-je, traditionnels, ou des doctrines traditionnelles, des doctrines selon lesquelles, alors ça vient forcément de livres, hein. Je ne connais pas ces livres, mais la doctrine selon laquelle Marie
Marie est la mère de Dieu, par exemple, ou Marie est montée au ciel. Ce sont des dogmes ou des doctrines que je ne vois pas dans la Bible. Je ne sais pas Amen. d'où ça sort de dire ça, mais je ne vois nulle part dans la Bible que cela soit écrit. Amen. Et puis, mettre l'accent là-dessus, ou que Marie intercède pour nous. Oui, c'est pas écrit. Je ne vois pas ça dans la parole. Mm. Ou que Marie est restée vierge. Non seulement je ne vois pas ça dans la parole, mais Jésus a eu des demi-frères et des demi-sœurs. Donc, ce qui est complètement faux. Ça, c'est des choses ajoutées. Mm. C'est ajouté par la tradition catholique et c'est faux. Oui. C'est faux. Maintenant, voilà, donc... alors, On est ouais, mis en garde par le Seigneur lui-même. Quand il a dit il y aura des faux Christ, des faux prophètes. Donc, Pour mettre du bâton dans les roues de tout le monde, parce que oui, ça donne confusion aux non-chrétiens. Il y a des gens, ils se posent des questions. Pourquoi ça ça? retarde les choses. Bah oui, il y a des gens, ça les retient. Bah, Philippe, notre comme ça, lui, il comprend pas qu'il y a 36 Bibles. Et pourquoi vous serez plus en réalité plus que Il d'autres? faut le il n'y a dire. pas 36 Bibles, hein. Il y a autant de versions Ouais, de traduction de la Bible qu'il en faudra. Donc, il faut qu'il explique qu'est-ce qu'il entend par plusieurs versions. Est-ce que ouais, c'est ouais. une traduction ou est-ce que c'est des religions qui ont créé des versions à eux de la Bible? Il faut qu'il soit plus précis là, parce que là, ça ne veut rien dire ce qu'il dit. Il y a plusieurs Bibles, ça ne veut rien dire. Il y a, Mhm. il y a voilà, c'est comme la Constitution française. Si je la donne à un Américain, je ne vais pas la donner en français. Il ne va rien Mm. comprendre. Je vais la traduire. Mais ce n'est pas parce que je traduis la Constitution française en anglais que je suis un traître à la Constitution ou que j'ai dévoyé la Constitution. Donc, ça n'a pas de sens de dire ça. Donc, il faut qu'il soit plus précis de dire qu'est-ce qu'il veut dire par là. Mm. Ouais. Mais je le sens qu'il va changer, hein. Oui, Il oui. va, Il y a des plans de Dieu pour nos oui, voisins. oui, oui. Ah ouais. Ah, gloire à Dieu. Ça Gloire va à Dieu. arriver. Réjouissons-nous. Oui, amen. Ouais, ouais. Et donc, je bénis le Seigneur hein, pour les musulmans Mm. euh, qui entendent l'Évangile, ben, Amen. qu'ils sachent que ben, voilà, Dieu les aime comme il nous aime hein, et qu'il y a pas, Dieu ne fait pas de différence. Et force est de constater qu'on n'aurait pas pu porter l'évangile dans ces nations-là. Ah oui. Ouais, c'est vrai. Ça se fait par petites touches, ça se fait par petites touches et à travers les conversions de ces fameux musulmans, parfois, ici et là. Ça se fait à minima, mais ça peut s'étendre aussi, y compris dans ce sens, mais de façon très globale, de façon généralisée, de façon plus courte. On n'aurait jamais pu porter l'évangile. C'est simple, les chrétiens qui sont allés, enfin, entre guillemets les chrétiens, jusqu'à quel point ils l'étaient, pour porter la guerre avec les croisés, on ne voit pas trop le Dieu glorifié dans les croisades. Donc, à part porter la violence et la mort, euh, voilà, c'est ce qui s'est passé. Mais porter la vie dans ces nations, on n'a pas d'ouverture. Globalement, on n'a pas d'ouverture. Donc, le fait qu'ils viennent en Occident, ça montre bien que Dieu a tout entre ses mains pour créer un flux de migration répété, durable, et c'est l'opportunité de toucher ces nations. Oui, 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 oui. Et on n'est pas mieux. Alors, c'est vrai qu'au niveau persécution, aujourd'hui, la persécution, elle est musulmane. Dans les pays musulmans, les chrétiens sont massacrés, torturés. Mais la persécution a existé aussi, existe aussi ailleurs, hein. En Inde, par exemple, on persécute les musulmans et les chrétiens. Les hindous. Hein, les hindous en Inde brûlent les mosquées, tuent les musulmans, tuent les chrétiens. Donc, la persécution a plusieurs visages. Mm. Euh, En Suisse, je crois, avec Zwingli et puis les autres réformateurs, ils se sont persécutés entre eux.
Protestants, je parle, hein. Je parle même pas entre catholiques et protestants, mais même entre protestants, ils se sont persécutés entre eux. Mm. Plus les catholiques qui avaient persécuté les protestants, l'édit de Nantes, la révocation de l'édit de Nantes. Donc en fait, ce principe de persécution, c'est quelque chose d'humain, de Mm. charnel, qui n'a rien à voir avec l'évangile de Christ, et Diable. qu'on peut retrouver sous des visages différents un peu partout, quoi. C'est C'est la haine de l'autre, c'est le sectarisme, c'est la méchanceté du cœur humain, et qui prend plusieurs visages. ouais. En plusieurs visages. Donc, aujourd'hui, c'est l'islam, hier, c'était le catholicisme, un endroit, c'était le protestantisme, ailleurs, c'est l'hindouisme. Bon, ben, voilà, c'est la seule réponse à ça, c'est l'amour de Dieu, c'est l'évangile, hein. Mhm. C'est l'évangile de Christ, hein, je pense. Amen. 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 Mhm. Gloire à Gloire Dieu. à Dieu. Merci d'avoir écouté. Excusez-moi pour l'approximation de Mais certaines c'était choses, mais bien, ma plume. l'essentiel est sanctifié par Dieu. C'est bien. Est-ce qu'on peut faire une petite prière pour, Amen. comme cette vidéo va être mise en ligne par la grâce de Dieu, je voudrais prier pour ceux qui vont écouter cette vidéo. Ouais. Amen. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Et c'est vrai, Seigneur, que tu as, tu attires, Seigneur, un peuple en France. Et il y a déjà, Seigneur, beaucoup de gens qui vivent en Christ et dans la liberté de Christ en France et qui ont cette liberté d'annoncer l'Évangile. Mm. Et justement, d'annoncer l'Évangile à un grand nombre de ces migrants, Seigneur, de ces immigrants, et qui leur permettent, qui leur donnent l'occasion, Seigneur, d'entendre la bonne nouvelle qu'ils ne pourraient pas entendre, qu'ils ne pouvaient pas entendre, Seigneur, dans des pays extrêmement fermés, en particulier des pays islamistes extrêmement fermés, Oui. peuvent l'entendre en France. Alors, Seigneur, merci. Merci pour cette grâce que tu leur donnes à ces immigrés. Et je prie, Seigneur, que tu touches leur cœur, Seigneur, par rapport à la foi, par rapport à l'amour de Dieu, par rapport au sacrifice de Jésus qui Mm. est mort pour eux, qui est mort pour nous, et que leur cœur soit ouvert. Et nous prions, Seigneur, que tu leur expliques par le Saint-Esprit le sens de ta mort sur la croix, de ta résurrection, Mm. et la nécessité du pardon des péchés en croyant en toi, en donnant sa vie à toi, Seigneur, qu'ils puissent comprendre, être convaincus que tu es le sauveur, leur sauveur personnel, s'ils le veulent, s'ils ouvrent leur cœur à l'amour de Christ qui a été manifesté à la croix, Seigneur. C'est vraiment notre prière. Et Amen. aussi, Seigneur, de toucher les cœurs des chrétiens pour qu'ils aillent vers eux, Seigneur. Oui, Qu'ils Seigneur. ne se limitent pas et qu'ils n'aient pas peur, Seigneur, parce que nous sommes tous appelés à prêcher cet évangile à toute la création, comme tu le dis, Seigneur, sans exclusive, sans, euh, sans retenue ou sans écarter certains au profit de d'autres. C'est Mm. qu'ils n'aient pas peur, qu'ils aillent vers ces gens-là, Seigneur, vers ces brebis qui ont tant besoin de toi, Seigneur, qu'ils n'aient pas Amen. peur. Et vraiment, Seigneur, il y a une moisson là, il y a un peuple, le peuple de Dieu, qui est fait d'anciens païens, d'anciens pervers, d'anciens hindous, d'anciens faux chrétiens, d'anciens islamistes et autres. Et c'est tout ça, Seigneur, que tu veux ramener vers toi, toutes ces personnes que tu veux ramener vers toi. Et vraiment, Seigneur, tu as un cœur grand. Et merci de toucher les cœurs, de toucher les cœurs de tous, afin que tous aient une occasion, Seigneur, de te connaître. C'est ça notre vœu, notre prière, Seigneur. Et je prie, Seigneur, que ceux qui entendent, qui regardent cette vidéo soient bénis, soient touchés et Mm. donnent leur cœur à toi et s'ouvrent à toi par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Au Amen. nom de Jésus. Amen. Amen. Ah oui, au nom de Jésus.